Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à lancer une idée business. Tu veux te lancer sur internet mais tu sais pas par quoi commencer, je vais bien te guider là-dessus étape par étape et tu vas trouver des solutions qui seront vraiment très agréables pour toi. Alors la première étape, c'est que tu vas lister tous les secteurs dans lesquels tu es, que ce soit du domaine professionnel, des hobbies, des loisirs, bref, qu'est-ce que tu aimes dans la vie. En fait, tu vas te rendre compte que tu es spécialiste de forcément un domaine qui peut t'intéresser, que ce soit le dessin, que ce soit les aquariums, que ce soit la musique, que ce soit peu importe ce que tu aimes, tu vas le lister. L'idée est que vu que tu connais le secteur et que tu connais les problèmes qu'on rencontre, tu vas pouvoir plus facilement les résoudre. Et surtout, tu vas pouvoir passer beaucoup de temps sur le sujet. Il faut que ce soit un sujet qui t'intéresse. Tu vas passer certainement des heures et des heures, voire des jours, des années sur ton projet. Il faut que ce soit un secteur qui t'intéresse, donc très important. Maintenant que tu les as listés et que tu trouves tous les problèmes que tu rencontres, par exemple, tu aimes bien les aquariums, mais tu te rends compte que les personnes galèrent à essayer de trouver quelles sont les espèces de poissons qui vont aller ensemble, tu vas créer une plateforme qui va permettre de mettre les poissons que tu as dans ton aquarium et comme ça, eux te disent lesquels sont compatibles ou pas avec tes paramètres d'eau, etc., etc. Donc là, tu as trouvé la solution. Du coup, tu te dis, ok, là, les gens vont être intéressés par ça. Tant pis, je vais me lancer. Je vais mettre tout ce que j'ai, toute mon énergie, tout mon temps à créer mon projet et on verra ce que ça donne. Mais là, tu fais erreur. La chose qu'il faut faire, c'est de valider son marché. Donc une fois que tu as ton idée, tu vas aller sur des groupes Facebook. Je t'invite à faire ça parce que ça marche très bien en ce moment. Tu vas aller sur des groupes Facebook et tu vas aller chercher des groupes de ta niche. C'est-à-dire pour les aquariums, tu vas aller chercher des groupes d'aquariums et tu vas aller les intégrer. Et tout simplement, une fois que tu les as intégrés, poster un message. Donc tu peux passer la modération tout simplement en leur envoyant un message directement aux administrateurs. Mais l'idée étant de laisser un message au groupe Facebook et de leur dire, voilà, j'ai une idée de pouvoir lancer une plateforme qui permettrait de plus facilement trouver les espèces de poissons qui vont ensemble. Est-ce que ça vous intéresserait ? Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des retours. Si vous n'avez pas de retour, n'hésitez pas à lancer d'autres groupes Facebook ou de changer votre message. Mais l'idée, c'est d'avoir des retours du marché. Et donc, si les personnes sont intéressées, à ce moment-là, vous pouvez garder l'idée. Si les personnes ont beaucoup trop d'objections, vous devez traiter les objections et essayer de revalider votre produit. Donc, si jamais, en fait, vous n'avez pas cette validation-là, c'est que votre idée n'est pas forcément viable sur le long terme. Ce qui n'est pas toujours juste, mais qui est vrai dans la plupart des cas. Donc une fois que vous avez la validation de votre marché, il n'y a plus qu'à. Mais il n'y a plus qu'à quoi? Donc là, vous allez lancer votre site internet, mais ça va vous coûter une fortune, ça va vous prendre du temps, les personnes vont oublier, elles ne seront plus intéressées. Bref, c'est problématique. La solution que je vous propose, c'est de créer une landing page. Donc pour créer, qu'est-ce qu'une landing page? C'est tout simplement une page internet qui n'est pas forcément hébergée d'ailleurs chez vous. Bon, de préférence, c'est hébergé sur votre nom de domaine, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez les créer gratuitement sur Mailchimp, donc MailerLite, pardon. Vous pouvez créer gratuitement sur MailerLite des landing pages avec un système de mailing automation, donc on va pouvoir les recontacter derrière. En gros, qu'est-ce que ça va vous permettre? MailerLite, ça va vous permettre de créer une page internet, donc de mettre votre bandeau sur lequel vous allez mettre votre proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est qu'est-ce que vous solutionnez comme problème. Et donc en dessous, vous mettez un call to action avec potentiellement un lead magnet. Donc le call to action, c'est l'appel à l'action en français, donc une prise de rendez-vous, un e-book, un appel ou juste laisser ses coordonnées pour être contacté. Et ensuite, vous mettez un bouton qui va les pousser en fait à pouvoir agir. Tout simplement pour vous. L'idée du reste de la landing page, ça va pas forcément être de présenter plus votre produit, mais surtout de lever les objections que les personnes peuvent avoir sur votre produit. Lors de votre message sur Facebook, sur les différents groupes Facebook, vous avez certainement rencontré des personnes qui ont eu des objections. De vous dire que j'utilise telle solution, c'est gratuit, ça me convient très bien, j'ai pas besoin de ça. Du coup, vous le prenez pour vous, parce que c'est très intéressant de l'avoir ça comme feedback, et vous allez pouvoir justement lever les objections sur le reste de votre page. Donc si on vous dit par exemple que les personnes ont un problème de livraison, ont un problème de lisibilité de l'information, peu importe ce genre de choses, vous allez détailler en quoi vous n'avez pas ce type de problème-là et que votre solution est bien meilleure que la solution qu'ils pourraient avoir à côté. Donc voilà, sans créer de produit, vous allez pouvoir tester votre idée. Donc si vous n'aviez pas d'idée, maintenant vous en avez une, vous pouvez la valider avec votre marché et vous pouvez même faire croire qu'elle existe déjà. Cette technique-là, elle a été utilisée par le créateur de Dropbox, mais je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo.
C'est un sujet assez fascinant. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte en faire plusieurs autres comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que ce soit dans le marketing, le growth hacking, l'automatisation. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et si jamais vous avez besoin d'un tuto sur quoi que ce soit, mettez-le aussi en commentaire, abonnez-vous et je ferai en sorte d'y répondre au mieux. Écoutez, c'était un plaisir de vous avoir, je vous dis à bientôt.